Nous allons inviter notre pasteur à venir continuer dans le livre de Néhémie. Alors ce matin, nous allons remercier Dieu pour avoir l'opportunité d'avoir les Écritures. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתח בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, notre Dieu, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, toi, Seigneur, qui nous donne la joie d'avoir les Écritures. Amen. Alors, livre de Néhémie, chapitre 2 maintenant. Dans notre étude ce matin, nous allons voir comment Néhémie ressort comme un homme de foi avec une grande sagesse, probablement le deuxième après Salomon en termes de sagesse dans la Bible, d'après ce qu'on peut voir. Tout ce qu'on voit dans ses décisions qu'il va prendre à travers le livre, c'est mesuré, c'est délibéré, c'est vraiment dans le discernement qu'il fait tout ça. Dans le chapitre 1, nous allons voir comment la condition de désolation de Jérusalem l'a vraiment touché profondément et quelle fut sa réponse. Il s'est pas pressé, mais avec un cœur de prière. Pendant des mois, il a prié et a planifié son action qu'il allait faire. Mais avant même que ça commence, Néhémie devait demander la permission et le support du roi de Perse parce que les Juifs étaient captifs, ne pouvaient pas aller où ce qu'ils voulaient. Et on voit au chapitre 2, 4 mois plus tard, on voit qu'il y a vraiment une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Et là, on voit une conversation entre le roi et tout le talent de Néhémie dans la négociation et comment sa sagesse est ressortie. Il savait exactement quel mot utiliser. Il s'était fait une stratégie claire et en peu de temps, non seulement il a obtenu la permission du roi, mais il a aussi reçu des lettres lui donnant une autorité sur le projet, une autorité sur les gouverneurs qui étaient pour rencontrer à travers là et des gens qui, on voit qu'il vraiment il s'était préparé d'avance. Il savait même le nom de celui qui s'occupait de la forêt du roi, parce qu'il avait besoin de bois pour construire les portes de Jérusalem. Donc, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui servait le vin à un roi. On voit même qu'il y a eu une petite escorte militaire que le roi lui a donnée. Donc, et un coup qu'il a eu la permission royale, il s'est confié à personne. Personne semblait savoir la véritable raison de son voyage à Jérusalem. Même après quelques jours qu'il soit arrivé là-bas, personne ne savait trop qu'est-ce qui était pour arriver, parce qu'il savait très bien que les gens auraient parlé et que les calomnies, les médisances ce serait apparu comme une traînée de poudre, donc fait attention à ses paroles. Ça, c'est vraiment preuve de sagesse. Et on voit que dès qu'il a dit son projet, il y a eu une forte opposition, dès le début. Donc on voit que tout de suite, Néhémie avait une résolution ferme qu'ils n'avaient pas, ces gens-là, aucun droit, ils n'avaient pas aucun partage avec lui dans cette reconstruction. On va voir ça un peu plus tard. Donc, malgré leurs attaques sans cesse, Néhémie a dirigé la reconstruction des murs de Jérusalem avec la précision d'un architecte. Il avait déjà fait les plans dans sa tête d'une cité qui serait restaurée et donc il a mis son plan en place. Il est allé avec un courage d'un commandant en instruisant ses hommes comment travailler avec une main tout en gardant une arme dans l'autre main. On voit aussi son cœur, un cœur de berger qui s'en faisait vraiment pour son peuple et les délivrer de l'oppression. Et il a agi aussi comme un sacrificateur en amenant la nation d'entendre la parole de Dieu enseignée. Et on voit la raison dans Néhémie 2.8 que tout ça a pu arriver. Il dit, Néhémie, la bonne main de Dieu était sur moi. C'est ainsi que le Seigneur bénit ceux qui sont prêts à participer à son travail. Il donne tous les outils nécessaires aux gens qui veulent travailler pour lui.
Et spécifiquement pour ce cas présent qu'on voit, parce que Néhémie, on voit, il avait la confiance pour une des missions des plus difficiles jamais données à un homme, de préparer Israël et Jérusalem pour la venue de Jésus plus tard. Les murs même qu'il a reconstruits avec son équipe, la cité même qui a été restaurée, un jour, c'est là où le Messie lui-même a mis les pieds et a marché dans son ministère. Et notre texte va nous montrer comment cet homme est un aperçu ou une préfigure du Messie lui-même. Oui, on trouve Yeshua dans le livre de Néhémie aussi. Lisons les versets 1 et 2 du chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Une des choses les plus frappantes dans ce passage, c'est que ce roi de Perse, celui que Daniel symbolisait comme un ours qui faisait de grandes choses alentour de lui, donc quelque chose de terrible, et tout à coup il apparaît gentil et plein de compassion. Avec vraiment sincérité, il demande « Pourquoi es-tu si triste, Néhémie? » Et on voit dans le texte, dans le verset 6, que le roi et la reine étaient assises à côté de lui. On voit qu'ils aimaient vraiment Néhémie. Un coup, il a dit son discours. Ils n'ont pas simplement dit, voyage, on souhaite que tout aille bien. Et ils ont demandé, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand reviendras-tu? Donc, on voit que c'est comme s'il disait, va-t'en pas trop longtemps, Néhémie, qui va s'occuper du vin pour nous? C'est assez inhabituel pour un roi de faire de telles affirmations et de protéger quelqu'un comme ça. Mais on voit que dès le départ, nous pouvons discerner la main de Dieu qui, encore une fois, fait arriver les choses. On reconnaît sa touche divine qui touche les cœurs pour les faire changer d'idée ou les faire bouger dans la lignée de son plan qu'il veut accomplir. Tout comme il a touché le cœur de Pharaon avec Joseph ou Daniel avec Nebuchadnezzar. Donc, Dieu donne souvent une bénédiction spéciale sur ses serviteurs parce qu'il veut faire son plan à perfection et il cherche des gens qui veulent faire ce que Dieu finalement veut faire avec les nations. Donc, on voit que Néhémie est un exemple vivant de l'Israël qui est passé à travers toutes ces années d'opposition et qui est demeuré quand même là parce que Dieu est fidèle et Dieu est derrière la réalité d'Israël. Et c'est ce qu'on va voir dans les études, dans les versets suivants. Et quelle était la réponse de Néhémie? Et on va voir comment intelligente sa réponse a été préparée. Il n'a pas dit, je veux m'en aller à reconstruire les murs de Jérusalem. Parce qu'il se rappelait que quelques années avant, les ennemis d'Israël avaient envoyé une lettre au roi en accusant Esdras de vouloir reconstruire les murs de Jérusalem et se rebeller contre le roi. Et alors, le roi a tout arrêté. Alors, on voit qu'il a demandé de façon différente comment il pourrait bien s'y prendre pour reconstruire les murs de Jérusalem. Et on voit comment sa demande est très, très bien formulée. Verset 3. Néhémie répondit au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Donc, on voit que Néhémie ne mentionne pas Jérusalem par son nom, mais il utilise un autre argument. Il utilise le fait que les tombes de ses pères ou les sépulcres devaient être reconstruits. Les tombes, c'est important pour les Juifs.
Mais c'est pas pour ça que Néhémie s'en allait à Jérusalem. Mais en utilisant ce mot, il a touché une corde sensible parce que le roi de Perse et les Perses en général aussi avaient c'était important pour eux autres, les tombes de leur père. Donc on voit, l'histoire nous dit que le père de ce roi-là, un monsieur qui s'appelait Darius, avait une grande révérence pour ses ancêtres et pour les tombes. Et il y a même un endroit en Iran qu'on trouve aujourd'hui, on voit sur l'image ici en avant, que il y a dans la muraille, on a construit des représentations et des écritures aussi pour parler, pour montrer qu'il y avait des tombes là. Et aujourd'hui, c'est un endroit de tourisme très important en Iran. Et on voit que ce qui est arrivé, c'est que Dieu a travaillé dans le cœur du roi à travers cette demande. Et le roi a demandé à Néhémie, « Que demandes-tu? » Donc, on dirait que même que Néhémie était surpris parce qu'il a dit tout de suite après, « J'ai prié le Dieu des cieux. » On dirait que c'est une des prières les plus courtes. J'ai prié le Dieu des cieux, mais une prière très efficace. Parce que derrière cette réponse, il y avait en fait 120 jours minimum de prière expressément pour son projet, expressément pour la désolation que vivait à ce moment-là Jérusalem. Donc, il n'y a pas beaucoup de prières aussi courtes dans la Bible, et on en compte à peu près 12 dans toute la Bible. On pourrait l'appeler Néhémie, le roi des prières rapides, comme si son cœur, en fait, ce qui nous est montré, son cœur est toujours préparé parce qu'il était toujours en communion avec Dieu, donc la réponse était d'une grande sagesse. Puis à la fin du verset 2, on voit qu'il dit « Je fus saisi d'une grande crainte ». La plupart des commentateurs pensent que Néhémie avait peur de mourir parce que apparemment personne ne pouvait venir devant le roi avec un visage triste. Mais comme certains rabbins ont noté, le mot ici utilisé en hébreu pour crainte est trop fort pour être juste attribué à quelque chose, une peur humaine. Le mot hébreu, c'est yaré, pour un terme riche et central dans le Tanakh pour exprimer la crainte de l'Éternel. Ce mot-là est souvent associé avec la crainte de l'Éternel. Donc, il est très possible qu'à ce moment, après 4 mois de prière, Néhémie commence à voir que Dieu commence à bouger des choses dans sa vie. Donc, il est très étonné et très content. En même temps, bien, il est humilié, il est dans l'humilité dans tout ça. Et c'est là qu'on voit que les prières fonctionnent vraiment. Donc, parce que Dieu répond, Dieu écoute les prières, chaque prière. Et c'est après ça que Néhémie quitte pour aller à Jérusalem avec plusieurs lettres et une petite armée de soldats perses pour le protéger, pardon. Donc, ce voyage pour aller à Jérusalem, c'est à peu près un voyage de 2 semaines. Mais la Bible n'en parle pas du tout de ce qui s'est passé pendant ce temps-là, comme pour nous montrer le plus important, c'est quand il arrive là-bas. Et dès qu'il arrive, l'opposition s'élève. Donc, on voit à travers la Bible que comment l'opposition est toujours là lorsqu'on veut faire quelque chose pour Dieu. On voit le verset 10, chapitre 2, « Sanballat, le Horonite, et Tobidja, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Tout un comité d'accueil, hein? Donc, on voit que ces deux-là, avec d'autres qu'on va voir dans le reste de l'histoire, se sont élevés encore comme des ombres qui refusaient de s'en aller, pour prendre cette image. Mais dans leur poursuite qui n'arrête jamais, on voit une opposition contre le peuple juif qu'ils ont toujours eu à vivre aussitôt qu'ils voulaient avoir la possibilité de retourner dans leur pays. Et là, on va voir à travers
leur opposition, leur vraie identité. L'histoire nous dit que Sanballat et Tobia étaient des Samaritains. Ça, c'est la nation qui était sortie d'un mélange des Assyriens et quelques Juifs. En 721 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont envahi le nord en Israël et ont enlevé la plupart des Juifs, les emmenant en captivité. Ils ont mis des Assyriens là-bas. Et 300 ans à peu près plus tard, une nouvelle nation de Samaritains était là, bien établie. Le verset 10 nous dit qu'ils ont eu un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour le bien des enfants d'Israël. Mais pourquoi? Comment en sont-ils venus à une telle haine contre les fils d'Israël? En plus, ils n'étaient pas seuls. Au verset 19, on voit un autre groupe, Geshem l'Arabe. Donc, on a 3 groupes ici. Geshem est un nom qui vient, qu'on connaît de sources en dehors de la Bible. Geshem est décrit comme un gouverneur d'une tribu très puissante de différents groupes arabes qui demeuraient alentour de la frontière d'Israël au sud. Donc on voit ailleurs dans une inscription Gashmu, le roi de Kédar, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, exactement la période de Néhémie 6. On voit le précédent aussi, c'est dès qu'on est favorable à Israël, il y a de l'opposition. On lit dans Néhémie 4.7 au sujet de Sanballat, Tobia et les Arabes. Et maintenant, on ajoute les Ammonites et les Asdodiens. Mais qui sont ces gens? Et on voit, en mettant ces 5 groupes ensemble, on peut voir une image qui nous parle vraiment encore aujourd'hui. Les Asdodiens étaient à l'ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Et les Ammonites étaient à l'est, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Donc, on voit que Israël était complètement entouré au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, on voit, c'est vraiment frappant de voir qu'il y a très peu de choses qui ont changé depuis même les jours de Néhémie. Seulement les territoires, les frontières et quelques noms ont changé, mais l'image est pas mal pareille de la région ici, et les tensions, et les défis, et l'opposition demeurent les mêmes, si c'est pas pire qu'avant. Donc, on voit que Néhémie nous parle aujourd'hui d'un problème qui continue, qui était au temps de Néhémie, qui continue encore aujourd'hui. Et Dieu n'a jamais oublié Israël. Bien sûr. Et nous allons voir la réponse puissante et forte de Néhémie à ces gens-là. Alors qu'ils offrent leur aide pour construire le mur, Néhémie a vu leur vraie intention derrière ça, et il a dit au verset 20, chapitre 2, il a dit « Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » 3 déclarations, 3 choses contraires à leur demande ou à ce qu'ils pensaient pouvoir avoir à Jérusalem. Il dit « Il n'y a ni part. » Élec en hébreu, ça veut dire aucun partage, pas de territoire, rien de vous appartient, rien vous appartient à Jérusalem. Aucun droit légal du tout. Il dit aussi aucun souvenir, pas d'histoire, rien d'enregistré, rien pour se rappeler. Donc on pourrait appeler ça la déclaration de Néhémie quant à la propriété de Jérusalem. Et ça fait juste mettre l'emphase sur justement l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Et en plus, ils disent qu'ils veulent aider justement à ce moment-là, alors que pendant 140 ans, les murs de Jérusalem étaient détruits et personne ne voulait rien faire. Mais là, parce qu'il arrive pour vouloir reconstruire, tout à coup, ils sont absolument contre lui. Est-ce que ça sonne familier à nos oreilles aujourd'hui? Qui aujourd'hui réclame la portion, le droit et même le souvenir de Jérusalem et depuis 2000 ans?
qui est là. Et pendant longtemps, les gens n'ont rien fait pour revenir dans les années 1800. Il n'y a personne, ou presque, qui sont allés pour reconstruire. Même histoire a continué maintenant. Et même aujourd'hui, plusieurs croyants disent que c'est eux autres le nouvel Israël, que l'Église est le nouvel Israël. On voit que cette idée d'enlever à Israël ce qui lui appartient déjà n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. C'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. Il nous déclare exactement qui sont les ennemis et où est-ce qu'ils sont. Et rappelez-vous la promesse de Dieu envers Abraham, chapitre 12, verset 6, alors qu'il dit que voici son pays. Chapitre 12, verset 6 de Genèse nous dit « Le Cananéen était alors dans le pays ». Souvent, c'est traduit au pluriel, mais en hébreu, le mot est au singulier, le Cananéen, comme pour montrer que c'est un principe, c'est une façon de penser, que ces gens-là sont toujours contre Israël. Donc, le Cananéen était déjà dans le pays. Au temps de Josué, il n'y avait pas seulement 1 ou 10 tribus, mais il y avait 31 États dans cette petite terre qu'on voit en Israël. Tellement de gens qu'il n'y avait pas de place pour les fils d'Israël. Et Josué a eu beaucoup de problèmes avec eux autres. Et quelque chose d'autre nous montre la vraie identité de Sanballat et Tobijah. Ils sont appelés Sanballat, le Horonite, et Tobia, l'Ammonite. Comment quelqu'un peut être un Horonite et l'autre un Ammonite, et les deux des Samaritains? Bien, pour ce qui est des Ammonites, ils viennent de Ammon, à l'est d'Israël, fils de Lot. Horonite, il vient de Horonaïm, une ville de Moab. Et on voit que plusieurs ont trouvé une solution en disant que Sanballat était le gouverneur de Moab et Tobijah le gouverneur de Ammon. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ces titres-là. Parce que si on regarde le texte de Deutéronome 23, verset 3, Dieu dit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération jamais n'entrera dans l'assemblée de l'Éternel. » Donc, on en voit deux ici qui essaient, eux, de rentrer dans la cité sainte et dire que ça leur appartient. Donc, on voit souvent, même aussi dans la Bible, on voit ce jeu de mots, justement, par rapport à Ammonite et le Moabite et tout ça. C'est une façon dans la Bible, souvent, de dire un mot pour montrer une réalité. Comme par exemple dans Genèse 11, les gens construisent une tour, ils l'appellent Babel, qui veut dire la porte de Dieu. Mais Dieu l'appelle ça, lui, Balal, qui veut dire confusion. Donc, on voit qu'ils veulent prendre quelque chose qui n'est pas à eux. Donc, c'est la confusion qui règne dans leur idée, parce que c'est clairement à Dieu. Et aujourd'hui, on voit exactement que la source du conflit au Moyen-Orient aujourd'hui, dans les premiers 4 chapitres que nous allons étudier, on voit que leur colère et leur haine grandit de plus en plus. Et les prophéties nous montrent qu'un jour, ça va arriver à toutes les nations de la terre, cette haine envers Israël. Néhémie 2.10 nous dit ceci, qu'ils étaient très déçus, ils n'étaient pas contents. Gadol Ra'a. Gadol veut dire beaucoup. Ensuite, chapitre 4, verset 1, il est encore plus choqué. Le mot en hébreu, c'est ka'as. Ça veut dire ça, d'être vexé, d'être indigné. Donc, à ce moment-là, c'est pas Gadol, mais c'est le mot Rabba. C'est une colère encore plus grande. Comme on pourrait dire, quelqu'un qui est furieux, Ara en hébreu. Donc, quelqu'un qui brûle de colère. Donc, de Gadol à Rabba à Méod, un peu en colère jusqu'à extrêmement en colère. Et de plus, l'opposition que l'on voit dans le livre de Néhémie devient un précédent parce que ça a toujours été répété. Bien oui, ça a eu lieu avant Néhémie, mais aussi après Néhémie jusqu'à nos jours. À peu près 275 ans après Néhémie, juste avant les événements de
de Hanouka, quand le temple a arrêté de fonctionner et on a défendu aux Juifs de lire leurs Écritures, Joseph a écrit dans un livre qui s'appelle Antiquité, il dit « Après ces choses, les nations autour des Juifs devinrent très mal à l'aise de voir leur puissance revivre la puissance des Juifs revivre. Ils s'élevèrent ensemble et détruisirent plusieurs d'entre eux. » Donc, c'est pas seulement l'Empire grec ou romain qui était contre les Juifs, mais on voit les Samaritains à l'intérieur même du territoire, et les Arabes alentours, les Asdodiens, les Philistins étaient déjà là. Et on pourrait dire qu'ils sont encore là aujourd'hui, mais avec d'autres noms. On voit par exemple dans les années 1800, Israël était sous l'Empire turc, Empire ottoman. Et on voit qu'ils ont laissé Jérusalem et Israël en général dans la désolation. Et tout à coup, ils veulent avoir le pays, ou ils veulent avoir la terre d'Israël, alors que pendant 1800 ans, ils l'avaient, mais ils n'ont rien fait avec. Donc, ils étaient là pendant 400 ans. La Turquie, aujourd'hui, veut avoir aussi son mot à dire par rapport au pays d'Israël. Ils veulent envoyer des troupes à Gaza. Mais ils étaient là pendant 400 ans, de l'an 1517 à 1917, et ils n'ont rien fait. Sauf quand les Juifs ont voulu revenir. Là, à ce moment-là, ils voulaient leur partie. Et lorsque Israël a déclaré son indépendance en 1948, les Sanballat et les Tobias du temps et les Geshem, les Arabes, se sont élevés encore. En 1948, il y a eu 5 nations arabes qui l'ont attaqué. Encore, en 1967, en 1973, et même après le 7 octobre 2023, alors que Hamas, le Hezbollah, l'Iran et les Houthis s'élèvent contre Israël. Dans chaque cas, par la grâce de Dieu, le territoire d'Israël s'est agrandi au lieu d'être réduit. Aujourd'hui, après les horreurs du 7 octobre, Israël contrôle plus de 50% de la bande de Gaza, quelque chose qu'il n'avait jamais eu avant. Et on voit qu'un jour, dans le psaume 83, nous dit que non seulement eux, mais toutes les nations vont être d'accord pour attaquer Israël dans le but de la détruire. Et les rabbins ont une phrase pour ça, ils disent « Chaque fois qu'Israël prospérait, Amalek s'élevait contre eux. » Pour eux, ces rabbins-là, Amalek, c'est pas seulement une nation, mais c'est un principe d'opposition et de haine toujours présent contre Israël, contre l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et on voit comment la haine amène au meurtre. Jésus le dit très clairement dans Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas, et celui qui tuera sera punissable par le jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. » Donc, c'est quand même fort les mots de Jésus. Et quel est le lien entre le meurtre et la colère? Pourquoi Jésus dit un commandement si solennel comme « tu ne tueras pas » et le lie avec ce qu'on peut considérer comme quelque chose de moins grave que, par exemple, la colère, qu'on pourrait dire c'est moins grave. Mais la réponse, c'est profond, c'est que le meurtre commence dans le cœur bien avant que l'action se produise. Donc, la colère, si on la laisse faire, ça va grandir des choses négatives et des choses qui vont amener à la destruction des gens autour de nous et de nous-mêmes, si on la laisse grandir. C'est comme une mauvaise herbe, il faut la couper à la racine, sinon ça fait des fruits amers. Donc, quand le péché se manifeste à l'extérieur, qu'il arrive quelque chose, ça veut dire que pendant longtemps, c'était déjà dans le cœur, la plupart du temps, parce que le péché n'arrive pas juste comme ça, on ne va pas juste tomber dans le péché.
c'est quelque chose qui est cultivé, qui est nourri, qui est laissé de côté, on s'en occupe pas. Mais à ce moment-là, c'est là que ça grandit et ça peut causer des choses extrêmes et très graves. Maintenant qu'on a parlé de l'opposition qui était si forte contre Israël, ça ne les a pas découragés à construire les murs alentour de Jérusalem. Et on va voir ce travail intense dans chapitre 3, qui va nous donner un récit détaillé et assez long de tous ces gens qui ont pris part à la reconstruction. Nous allons voir 27 individus par leur nom. Pourquoi tant de noms? Bien, on ne connaît pas ces gens-là personnellement, on ne les voit pas non plus ailleurs. Mais leur histoire est importante parce qu'on voit que Dieu les a préservés dans sa parole pour montrer qui étaient ces gens-là. Et qu'est-ce que cela nous enseigne à nous? Qu'aucun travail qui est fait pour Dieu ne peut être oublié. Dieu n'oublie rien. Chacun de ces hommes et femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu pour reconstruire, malgré toute l'opposition, bien sont dans le cœur même de Dieu et Dieu dit leur nom. Ils sont venus de toutes sortes de toutes sortes de genres de personnes. Il y avait des sacrificateurs, des gens qui travaillaient l'or, des gens qui faisaient des parfums, il y avait des marchands, il y avait des familles. Donc, tous les gens étaient en unité de foi pour construire. Donc, tous ensemble. Hébreux 6.10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc, on voit que Dieu n'oublie absolument rien de ce que nous faisons pour lui avec amour. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il dit qu'un jour, Jésus va dire « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement, par exemple, de 10 villes dans Luc 9, 17. » Et on voit d'autres textes semblables. Donc, chaque prière, chaque acte fait au nom de Dieu et avec prière et va directement dans le cœur de Dieu. Donc, on voit, c'est comme si le chapitre 3, c'est comme un arrêt au puits, si on veut, ou un arrêt où on voit tous ces gens-là qui se mettent la main à la pâte, qui mettent la main ensemble pour construire le mur de leur cité qu'ils aiment tant, Jérusalem. Et non seulement les noms sont importants parce qu'ils ont fait, mais on voit que dans leurs noms même que leurs parents leur ont donné, que la foi des parents était encore vivante. On va en regarder quelques-uns. Eliashib veut dire « Dieu restaure » ou encore « Dieu me fait revenir ». Jedaya veut dire « celui qui invoque Yah » ou Dieu. Meshulam veut dire « dévoué », celui qui apporte la paix. Malchia, mon roi est Yahvé, est Yah. Toute une déclaration courageuse dans un monde où Assuérus, le roi Ahasuérus, régnait. Donc, chaque nom est comme un témoignage et chacun qui construit comme une représentation que même en exil, la foi n'est pas morte. La foi demeurée vivante. Donc, le chapitre 3 de Néhémie, c'est pas simplement une liste de gens qui ont travaillé, mais c'est comme un chant de foi. Qu'est-ce que chaque nom montre que Dieu est lui qui restaure non seulement nos cœurs, mais sa cité aussi. Et il y a quelque chose de fort aussi dans le chapitre, c'est qu'on voit souvent l'expression « près de lui ». Il y avait quelqu'un qui travaillait et près de lui, il y avait un autre. En hébreu, c'est le mot « ral yado » qui veut dire « par sa main ». Donc, c'est pas un accident que le texte répète toujours ça. C'est la manière de l'Esprit Saint de nous montrer que les murs de Jérusalem n'ont pas été construits par un seul héros, Néhémie, mais par une communauté de gens qui ont mis leurs mains ensemble pour travailler ensemble, pour construire. Donc, on voit que c'est comme une chaîne humaine de foi
chacun tenait, si on veut, la main de l'autre, ou en tout cas, était à côté de l'autre pour construire ensemble. Et c'est comme ça qu'une Église doit grandir aujourd'hui. Le royaume de Dieu avance pas à travers des efforts isolés de quelques-uns, mais à travers un partage de croyants qui, ensemble, chacun fait sa part, près de l'autre, comme dans l'image de Néhémie, près de son frère ou sa sœur. Et l'Esprit nous lie ensemble, main dans la main, jusqu'à ce que la cité de Dieu soit finalement complétée, jusqu'à ce que nous soyons enfin avec Dieu pour l'éternité. Donc on voit dans cette répétition de la phrase « près de lui », l'important ce n'est pas penser à l'architecture, mais penser à tous ces gens ensemble qui construisent une seule chose. Et il y a un autre message vraiment merveilleux ici, c'est si on regarde les portes. Dans tout le livre de Néhémie, on voit 12 portes, exactement comme il y aura 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Et ici, dans le chapitre 3, on voit 10 portes et 2 autres un peu plus loin dans le livre. On voit au verset 1, premièrement, il parle de la porte des brebis. Donc, c'est à travers cette porte que les animaux entraient pour être sacrifiés. Donc, cette porte nous rappelle le sacrifice final de Jésus qui est venu pour payer pour notre salut éternel. Donc, quand on regarde ces portes et on les met ensemble, cela nous donne une image des derniers moments de Yeshua ici sur la terre. Et c'est avec ça que j'aimerais conclure ce matin. Donc, quand Néhémie a commencé à visiter Jérusalem durant la nuit, on voit que le texte nous donne des détails et on va voir comment ça se lie avec Yeshua plus tard. Néhémie 2.11 dit que Néhémie, quand il est arrivé à Jérusalem, il a attendu 3 jours avant d'aller inspecter les murs. Pourquoi? Le texte nous dit ça. Pourquoi parler de 3 jours? Dans le verset 12, on nous dit qu'il était tout seul sur un animal. Verset 12 dit, il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc, il était seul, il est allé là-bas, et on voit que Jésus, des siècles après, quand il est entré à Jérusalem sur un âne, un peu comme Néhémie a fait, sur un animal, et il est venu accomplir sa mission de rédemption. Et lui aussi, Jésus, a attendu 3 jours avant de terminer son travail, et puis sa mort et sa résurrection. Donc, 3 jours avant ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Et on voit ici sur l'image, en avant, on parle, le premier endroit qu'il a visité, c'est la porte de la vallée. Et ensuite, il est allé vers le puits du dragon. Et ensuite, la porte du fumier ou encore des vidanges. Néhémie 2.13. Et tout ça se termine avec la porte de la fontaine et de la piscine ou du réservoir, la piscine du roi. La porte de la vallée, ça correspond à ce que Jésus a parlé souvent de la vallée, la Géhenne, qui s'appelait la vallée de Hinnom, où est-ce qu'on envoyait les vidanges de la ville. Et Jésus a utilisé cette image pour parler de l'enfer. Dans les évangiles, il a dit en image que l'enfer est un endroit où le ver ne meurt pas et dans le feu qui ne s'éteint pas. Et est-ce que ce n'est pas là que Jésus, justement, est allé après 3 jours, avant sa résurrection et dans la gloire? Et on voit ici que Néhémie a passé aussi par le puits du dragon, un nom qu'on trouve à nulle part ailleurs dans les Écritures. C'est pour ça qu'on ne le voit pas sur la carte. Est-ce que ça ne serait pas là une indication, un indice de la confrontation du Messie contre les puissances du serpent et que le Messie a triomphé par-dessus, il a triomphé sur la mort et l'enfer. Donc on voit que ça montre le cheminement de Jésus à travers l'humiliation et jusqu'à la glorification. Donc c'est que Dieu préparait
à travers tout ce que Néhémie a fait pour la venue de Jésus à Jérusalem, plus tard, pour la première venue de Jésus. Donc de marcher dans les traces dans le fond, c'est l'inverse, c'est que Jésus, c'est comme s'il avait marché dans les traces de Néhémie à reconstruire la ville de Jérusalem. Et donc, Néhémie est venu préparer Jérusalem pour la restauration, mais Jésus, lui, est venu à préparer Jérusalem au salut. Le premier a reconstruit les murs de la ville, l'autre reconstruit les cœurs et les âmes des gens. Et comme quand Néhémie a fini, Jésus a dit la même chose à sa mort, il a dit « Tétélestai, tout est accompli ». Donc, à travers chaque pierre que Néhémie a placée, c'est comme le chemin que Jésus a fait pour nous amener justement au pardon et nous ouvrir les portes de la Nouvelle Jérusalem. Prions une ancienne prière hébraïque. Que ton nom grand soit exalté et vénéré dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Nous donnons gloire à Dieu, très haut, lui qui est béni de toute éternité. Nul n'est comme toi, car tu es élevé en sainteté, et tu accomplis des choses magnifiques. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, grand et redoutable, puissant et révéré, le Dieu très haut, le Dieu des cieux et de la terre, notre bouclier, comme celui de nos pères. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi le refuge d'Abraham, toi le refuge de quiconque vient humblement à toi, avec un cœur repentant. Pour toutes ces choses, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, et nous te remercions de te révéler à travers les Écritures, tes pensées, comment tu veux qu'on agisse. Merci de nous donner toutes ces choses. Mets ta main guérissante sur chaque personne malade et chaque personne qui t'invoque pour la guérison. Que ton esprit accompagne les gens qui souffrent et qui sont dans des difficultés. Accorde-leur courage et joie malgré l'épreuve. Que ton salut repose sur quiconque ne te connaît pas encore, mais qui invoque ton nom pour son salut éternel. Qu'il vienne et qu'il voie ta grâce et ton amour. Que l'Éternel vous garde et vous donne sa paix, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.